Hey! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo de présentation de ce que j'appelle ma sellerie ambulante, donc c'est-à-dire tout le matériel que je trimballe quand je vais au club le jeudi et le samedi. Donc comme vous pouvez le voir, on a un caddie à roulettes pour promener pas mal de mes affaires de cheval, je vais vous montrer un peu son contenu tout à l'heure bien sûr. On a la boîte de ponçage, un sac derrière pour mes chaps, mes boots, et un petit sac avec les produits de soin. Alors sans plus attendre, on commence par le contenu du caddie. Alors pour commencer, on a ce petit licol en corde qui vient de chez Sapris Touch, donc du fait maison commandé personnalisé. Voilà, licol orange avec muserolle bleue, la longe de travail qui va avec. Ensuite, on a le tapis dont je me sers pour mouton, donc il n'y en a qu'un seul. C'est sans tapis orange lamicelle, voilà, petite bordure gris bleuté, gris foncé bleuté. Et tressage blanc. Ensuite, on a le licol dont je me servais pour mouton jusqu'à il n'y a pas longtemps. Donc du coup, un licol Equitem orange qui est un peu crado, comme vous voyez, il a pas mal servi. Je le mettrai quand il fera pas beau, je pense. Et ça, c'est la longe du tout premier licol que j'avais acheté, que j'ai remis dessus. Ensuite, on a mon casque, un casque Fuganza, avec la Gamebox dessus, c'est la Gamebox Easy 2 qui filme donc en HD mais en 720p et pas 1080p, mais bon, c'est déjà une qualité très satisfaisante. Alors on passe maintenant à ces filets. Donc pour commencer, nous avons le filet dont je me sers pour le dressage. Donc c'est un filet Fuganza avec les rênes assorties. Donc sur ce filet, il a un mort bochet double brisure, T2T, voilà. Petit détail très sympathique, ce bridon a une tétire anatomique, donc je trouve vraiment plus agréable pour le poney. Alors maintenant son deuxième bridon, donc c'est le premier que j'ai acheté, je l'avais acheté chez Pad il y a fort longtemps. Petit frontal rond cristallin Sapris Touch, donc avec un mort à aiguille double brisure. Donc j'avais acheté ça chez Pad, je me rappelle plus la marque. Il me sert pour la balade et le saut. Ensuite on a son nouveau licol, donc un licol Applejack orange toujours avec une petite moumoute toute moelleuse que j'aime beaucoup, je trouve que c'est très confortable. Et du coup dessus il y a la longe qui va avec un mousqueton anti-panique. Enfin pour terminer nous avons mes cravaches. Donc on a la cravache d'obstacle que j'avais gagnée en challenge avec Texario. Et la cravache, le stick de dressage qui fait un peu la gueule comme vous pouvez le constater, mais bon je m'en sers toujours. Tant que ça marche, hein. Écoutez, on s'en fiche un peu de la tronche que ça, ouais, il manque même l'embout, c'est une catastrophe. Alors à noter que j'ai également 2 couvre-reins qui sont stockés chez moi. Je vous présente pas non plus les protections dont je me sers plus. Ni les affaires que j'ai pour les autres poneys, donc il s'agit d'un licol bordeaux et bleu et d'un tapis bordeaux, donc vous avez peut-être pu les voir sur Ronnie sur ma dernière vidéo. Et également les affaires de Ninon que je vous présenterai en temps voulu. Là c'est vraiment ce que je remène au club pour monter mouton au quotidien. Alors on passe à présent à mon petit sac de ponçage dans lequel j'ai rangé tous les produits de soins. Alors pour commencer, on a du coton, basique. Ensuite, on a le Phytobalm, c'est une petite pommade cicatrisante à base de plantes qui est vraiment bien. C'était l'ancienne DP de Buckingham qui m'avait montré cette crème. C'est vraiment génial, ça cicatrise super bien sur les petits bobos et le poil repousse parfaitement. Ensuite on a une petite éponge qui est un peu crado mais je la laverai si j'ai besoin de m'en servir. On a ensuite le shampoing Emouchine, donc pour l'été comme mouton est bien embêté par les insectes, je le douche avec ça dès qu'il fait beau. Je le mets dans un petit sac en plastique parce que comme le bouchon est un peu cassé, ça évite qu'il fuit partout. Ensuite on a de la bétadine savon, bon voilà, si jamais il y a un bobo à nettoyer comme ça, je le laisse sur moi. Ensuite le produit bleu de Decathlon pour le soin de la fourchette. Ensuite on passe au Kinesil, donc le baume massant de chez Raven, je m'en sers pour masser les tendons de mouton après le travail quand il fait trop froid pour le doucher. Et on termine enfin sur le démêlant Compagnon et compagnie.
à base voilà, d'huiles essentielles, de produits uniquement naturels. Et pareil pour le répulsif insecte, toujours de chez Compagnon et compagnie. Donc je me sers dès maintenant parce que le mouton est déjà harcelé par les bestioles et ça marche plutôt bien, je dois dire. On termine ensuite avec ma boîte de pansage. Alors pour commencer, le premier étage avec tout ce qui est petite brosse et cure-pied. Donc on a la brosse de tête, un peigne, petit peigne en métal pour couper les crins, le couteau à crin, cette invention merveilleuse qui permet d'avoir une crinière relativement droite sans que ça fasse coupe Playmobil, une paire de ciseaux courbés, un autre peigne en métal un peu plus grand, celui-là. Mes 2 tire-tiques que j'ai achetés en pharmacie et qui sont bien utiles pour virer ces petites saloperies. Ensuite on passe au coin pour les pieds, donc là on a la brosse, brosse et sabot. Mon cure-pied principal, voilà. Le cure-pied qui appartenait à mon petit frère quand il faisait encore du poney, ça m'en fait un deuxième de secours. Et le petit peigne dont je me sers pour brosser les fanons de mouchis. Ensuite on a un mousqueton que le mouton avait cassé sur sa couverture et tout un tas de bonbons pour mon gros boudin. Maintenant on passe au gros compartiment, donc on commence par la brosse douce, le bouchon, la brosse à crin, la petite époussette microfibre de chez Pat que j'avais eu en cadeau, faut que je la lave, elle est absolument crado. Ensuite on a un bouchon bien dur qui était vachement bien quand mon mouton était au pré, qu'il avait de la boue partout, ça évitait de passer l'étrie américaine et ça enlevait bien la crasse. Là on a une petite brosse double face de chez Friskies que Marelou m'a donnée. L'étrie américaine qui fait un peu la tronche. Je pense qu'après le prochain hiver on va pouvoir l'acheter et en racheter une autre. Le petit gant de massage, donc là il est tout crade, mais bon quand les beaux jours reviendront et que je doucherai le mouton, vous inquiétez pas, elle sera de nouveau propre. Même tarif pour la Magic Brush qui est toute crado, mais ça va pas tarder, on va bien la nettoyer parce qu'elle me sert de couteau de chaleur. Un pinceau qui était pour mon onguent noir. Là alors maintenant on passe à la graisse, enfin c'est du baume exactement, les pré-normands, donc c'est la gamme Booster. Normalement c'est pour les pieds secs plutôt en été, mais j'avais vu ça avec la dame, la vendeuse au salon du cheval, qui m'avait conseillé ça pour les pieds de mouton, donc pieds nus qui ont tendance à pourrir un petit peu. Elle m'avait conseillé ça pour purifier un peu le sabot et je dois dire que ça marche très très bien. Et enfin on a les petites lingettes, voilà, pour nettoyer le nez et les yeux. Et les petites cordes sur le côté, c'est les cordes de mes pierres à sel, je les garde dedans au cas où. On sait jamais, ça peut servir. On va passer vite fait sur le contenu de mon sac Intermarché. Ce sont tout simplement mes boots, mes chaps, ainsi qu'une paire de gants qui est toute crade, qu'il faut que je nettoie, mais de toute façon, comme je me laverai la main, je m'en sers pas. Et il y a aussi une petite paire d'éperons, des petits éperons tout doux qui me servent pas pour l'instant, mais bon, on sait jamais, je les garde. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous laisse apprécier la facilité du rangement à une main, puisque de l'autre je tenais la caméra. Mon petit système de Tetris dans mon coffre qui marche très bien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et puis vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Des bisous!